Aujourd'hui, avec Suisse Énergie et son engagement pour les énergies renouvelables domestiques. Ouais, Jonas, viens m'aider plutôt que faire des photos. Lui, c'est Marc. Là, il se construit une maison en paille pour y mettre son chien, son chat et son diplôme d'ingénieur en papier recyclé. Un écolo, quoi. Lui, c'est Jonas. Vous l'avez vu à la télé, mais jamais dans les transports publics ni dans la nature. Bonjour le boulet. Mais cet été, je l'emmène dans un bus solaire qu'on a fabriqué pour aller découvrir ces romans qui construisent demain, aujourd'hui. On arrive sur notre show là. Ouais. À chaud de fond. À chaud de fond. On arrive. Qu'est-ce qu'on va faire à la chaux de fond? On va voir Lucien. Lucien qui? Lucien Vimin. Qu'est-ce qu'il fait Lucien Vimin? Il se bat depuis plusieurs années pour faire connaître l'énergie grise. Tu vas me dire qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça? Eh ben tu vois, tu manges ton croissant, tu bois ton café ou tu reçois des roses de floristes fans de toi. Ouais, c'était gentil ces deux dames. Ouais. Et ben pour produire ça, le transporter, l'amener jusqu'au lieu où tu peux le consommer, eh ben il a fallu de l'énergie grise. Faut du Donc kérosène l'énergie pour grise, l'avion, c'est le kérosène, ça se veut dire. Ok. Exactement, de l'électricité pour faire le café, etc. Et il y a des produits qui contiennent peu d'énergie grise et des mêmes produits qui contiennent beaucoup d'énergie grise. Sauf qu'on le voit pas. On le voit pas. Et Ok. Lucien va nous expliquer à travers la construction de sa maison comment lui il a réduit l'énergie grise au maximum. Énergie grise, météo grise, on est tout à fait raccord. T'aimes bien les couleurs toi, J'aime bien le jaune, ça va, mais les couleurs j'aime bien. Attention à son jardin. Ah ouais. Attention. Bonjour, bienvenue. On vous a niqué votre jardin. Merci de nous recevoir. Attention, les c'est bon. Athlétique. Corps de rêve. Tac tac. D'avoir beaucoup de travail, tu sais. Allez Lucien. Tiens, la Marie-Louise. Poule. Il aime les poules, ça tombe bien. Bonjour. Bienvenue. Merci. Marc. Lucien, Salut. enchanté. Jonas. Enchanté. Enchanté. Jonas, super. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par l'extérieur peut-être? Ah ouais, on va voir la On va maison. voir un peu ça. Ah, ok. Ouais, on peut y voir la y va. maison. Allez, on va du côté jardin. Hein? Lucien, il faut que tu nous expliques en quoi cette maison est totalement énergie grise free, en quoi il y a peu d'énergie grise dans cette maison. Alors, première chose, c'est qu'on a déjà fait attention à avoir très peu de transport au niveau du matériel. C'est-à-dire que ce qu'on a enlevé, la cave, cette partie-là, c'est ce on est sur ce qui était là-bas, en fait. D'accord. Peu de camions. Peu de camions, peu de mouvement de terrain. mouvement. Donc, on a juste laissé glisser le terrain sur la maison. C'est pour ça qu'on est sur pilotis. Elle a une forme assez particulière ta baraque quand même, parce que nous on imaginait un peu le truc rectangulaire, avec, enfin c'est une espèce de cube quoi. Justement, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'on a essayé d'avoir un minimum de mètres linéaires de mur. Pas chaque mètre linéaire de mur, ben, c'est de l'énergie grise. Donc avec très peu de matériaux, tu as un maximum de surface. C'est ça, exactement. Et là tu l'as déplacé d'où le poids? Le bois? Alors c'est du mélèze qui vient du Valais. Alors c'est une maison en fait qui n'a plus de radiateur ni de chauffage au sol. Elle chauffe 80 petits fourneaux à granulés de bois. Avec un tout petit poêle, tu chauffes toute la baraque. Ouais, l'air chaud monte. Donc on lui a offert un passage, c'est l'escalier. Et en fait l'air chaud, pour monter à l'étage, elle emprunte le même chemin que nous en fait en montant l'escalier. Et on a des fenêtres intérieures qui permettent d'accélérer le mouvement de la chaleur dans les chambres. Même en hiver, quand il peut faire un -10 à -15 à la chaux, si c'est une journée ensoleillée, on a juste un feu le matin et le soir pour se chauffer. Le reste, toute la journée, durant la journée, c'est que le soleil qui nous chauffe à travers les vitrages. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une maison peu d'énergie grise, matériaux naturels, 100% d'énergie renouvelable, et c'est une maison qui a quasiment 20 ans, alors qu'on dit oui, c'est les maisons du futur, non, c'est quasiment déjà les maisons du passé. Ouais, oui, effectivement. Donc, disons qu'aujourd'hui, moi, je serais peut-être dans la paille si je faisais quelque chose pour vraiment toujours faire avancer ce mouvement de ce vers quoi doit tendre l'immobilier de demain. Mais c'est vrai que c'était à l'époque, ouais, c'est vrai qu'on était pris un peu pour des spéciaux quand même. Bon, il paraît que tu as fait plein de trucs aussi à propos de pompes rouges, je sais pas trop quoi. On va à l'intérieur et tu nous expliques. Ben, volontiers, on y va. La chaussure rouge, c'est le symbole du prendre soin de la vie, qui a été créé pour permettre une communication collective. Bon, ça c'est la théorie, donc tu as créé ce symbole de la chaussure rouge, mais concrètement le symbole il est utilisé comment? Sur le plan individuel, ben, c'est chaussure rouge au pied. C'est se mettre en marche pour aller sur le chemin de l'amélioration individuelle, pour améliorer la situation. Et ça a quoi comme effet ça alors? D'arborer la chaussure rouge Ouais. comme logo, ça a quoi comme Alors effet? c'est pas un logo, c'est juste un symbole, hein, qui est là qu'on peut s'approprier pour justement pouvoir prendre la parole. Alors ce qui est chouette, c'est qu'on n'a pas besoin, on ne s'exprime pas avec la bouche, donc on n'a pas besoin d'être un bon orateur parce qu'on parle avec les pieds. Donc ces petits autocollants ont été faits pour les petits objets, les grands objets, ça va du natel à la voiture, en passant par un vieux vélo, un vieil ordinateur. On colle le petit symbole sur son vieux natel, par exemple, pour signifier que si j'ai un vieux natel, pardon,
Si j'avais une attelle, c'est pas parce que je suis ringard, c'est parce que j'ai décidé de prendre soin de la vie. Donc Lucien, tu vas nous dire que tu es fier de cette vieille croûte de TV qui est dans ton salon, quoi. Ah bah ça c'est de la téloche. Ça c'est de la vraie. Bah, d'ailleurs le petit symbole, effectivement, c'est pour symboliser que cette vieille télé elle est là. On va l'user T'es fier de ce jusqu'au truc? bout. Bah oui, parce que je sais qu'avec ça, je prends soin de vos vies. Et là, dans ce livre, tu dis que ce qui compte vraiment, c'est pas forcément où est-ce qu'on produit les choses, mais avant tout, comment on les produit. Oui. Ces petits bouquins sont des interpellations citoyennes qui nous permettent d'élargir notre horizon de réflexion pour pouvoir se réapproprier la réflexion justement et les choix pour simplement redevenir acteur, réfléchir par soi-même et on se rend compte que c'est pas compliqué de prendre soin de la vie, c'est pas compliqué. Et ce réseau de la chaussure rouge, alors, il grandit? Oui, il grandit bien. Allez, on va voir. On va voir dans la rue en fait. Il n'y en a pas de chaussures rouges par contre. Ah ouais, mais ça j'avais prévu le coup, j'étais sûr. Oh, ça sent le petit cadeau. Alors ici, il y en a une première, je crois que voilà. C'est Jojo Ah, Rouge. magnifique. Alors, je sais pas si ça va pour vous. Je crois qu'elles sont idéales pour Jonas. C'est pas- Quelles Jonas, belles- des belles bon, mais crottes Jonas, pour tu vas faire un Jonas. peu des efforts T'en quand auras même. aussi, hein. t'en Eh, auras. Tu les mettras à la Jonas. télé, Jonas. Ouais, ce sera pas mal là, tu vas voir, tu vas attirer les yeux de beaucoup de monde, tu verras, c'est assez sympa d'avoir les chaussures rouges aux pieds. Oh, le but, c'est trop beau. Ouais. Quoi, un bruit. Ouh, dis donc, il a à peu près mon âge celui-là. Oui, mais 68. Oh, bah c'est magnifique, dis donc. On fonce. Vite, avant qu'elle parte. Allez, saute, Jonas, saute. Voilà. Allez, hop, on fonce. Comment ça va? Vous connaissez la chaussure rouge? Bonjour. Hey, Jojo. Vous connaissez la chaussure rouge? Non, pas du tout. Alors c'est un symbole. Ça y C'est est, un il symbole fait sa du pub. prendre On soin de la t'écoute, vie. Lucien, vas-y. C'est le symbole du prendre soin de la vie qui a été mis en place pour permettre de mettre en lumière toutes les belles choses qui se passent actuellement sur la planète, tous les gens positifs. Mais c'est pour ça que tu portes des chaussures rouges, non? Non, c'est juste parce que c'était accordé à ma tunique aujourd'hui. Mais par contre, à partir de maintenant, tu sais que tu es en train de communiquer à chaque fois que tu as des chaussures rouges. Va chercher la rose. Oui, la rose. Elle mérite une rose. Franchement, elle est pas belle la vie. Bravo. Pour accorder avec les chaussures. C'est la classe. Merci à Un petit bisou. Il en loupe pas une. Chaque fois. Bon, on a fini par en trouver des chaussures rouges. Bah ouais, et pas qu'une, hein. Deux. Ça va toujours par deux, tu sais. C'est comme les râteaux pour Marc, ça va toujours par deux. T'as pas pris le numéro d'ailleurs, hein? Non, malheureusement pas. Une rose sans numéro. Niveau efficacité énergétique, on n'y a pas tout à faire. J'aurais dû. Enfin une qui résiste à Marc Muller. Ah, vous êtes prêts pour la petite photo? Vas-y. On peut voir mes chaussures. Quelles belles chaussures. C'était Aujourd'hui avec Suisse Énergie et son engagement pour l'énergie photovoltaïque.